Bonjour à toutes et à tous, je suis de retour en forêt, mais cette fois-ci c'est un coin où je suis jamais venue auparavant, donc on va voir si on trouve quelque chose ou pas. Donc en passant comme ça en voiture, j'ai trouvé qu'il était nécessaire de vous montrer tout de même ceci. Personnellement, je l'aime pas trop, mais il y en a qui adorent. Hein. J'ai essayé de la cuire à toutes les sauces, je trouve pas le sens, je trouve que c'est pas bon. Donc ici on est sur une langue de bœuf. J'ai envie d'essayer de la prendre pour vous montrer quand même. Et voilà, ça fait clairement penser à de la viande. Hein. Mais même le toucher, franchement, c'est juste abusé, quoi. Et voilà pour un premier champignon, langue de bœuf. Voilà encore ici des agarics. Mais comme je vous ai dit, je ne sais pas ce que c'est comme agaric et si c'est comestible ou pas. Ce n'est pas un rosé, ni un jaunissant en fait, mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Parce qu'il y a plein d'agarics. Hein. Et là, ils sont en nombre. Je vais en retourner un pour que vous voyez bien. Voilà. Et en effet, il jaunit. On est ici en présence, encore une fois, d'une coulmelle qui est juste trop mignonne. Et comme je le répéterai jamais assez, j'adore quand elles sont à peine ouvertes comme ça. Il y en a une deuxième juste à côté. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Je la vois là, mais dans l'écran, je vois pas. Bon. Oh. Oh, voilà. Elle est là. Quoi on était, il n'y avait vraiment rien. Donc on a encore changé de coin. Mais j'ai déjà vu quelques pieds coupés. Donc ça se trouve, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant. Comme d'habitude, hein, pour changer. Tiens, c'est bien rigolo ça. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Sûrement un polypore. Mais lequel? Donc je vois ça au loin. Coulmelle. Hein. Donc voilà deux coulmelles. Une qui a bien morflé avec les limaces. L'autre qui est pas mal. Et une troisième qui a été vraiment dégustée. Et voilà, je le répéterai jamais assez. Pied chiné, squam sur le chapeau et un petit mamelon. Et voilà. Et voilà une énorme langue de bœuf. Si jamais Stéphane peut aller toucher pour voir la grosseur là. Là, c'est énorme. J'ai jamais vu un gros truc comme ça. Hein. Donc je la ramène quand même et donnez-moi la recette pour faire ça parce que c'est magnifique. Donc toujours pas grand chose, mais il y a un petit étang là. Je pense qu'il doit s'assécher quand il n'y a plus de pluie. Et comme il a bien plu, je pense que c'est normal. Je pense pas qu'il y ait des poissons là-dedans. Hein. Clairement pas. Je sais plus comment il s'appelle. Mais normalement il doit avoir une odeur anisée. Ouais, il sent hyper fort l'anis. Et je vous mettrai le nom là dessous. Hein. On est encore ici sur une langue de bœuf. Bien visqueuse là. Avec une toute petite à côté. Et encore une autre par là. Mais j'ai pas envie de trouver ça moi, c'est bon. Hein. Je veux autre chose. Petite clavière là. Pas comestible mais tout de même très jolie en forme de corail. Il y a un champignon là-dessus qui pourrait faire penser au polypore soufré. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Un petit peu plus près pour que vous puissiez quand même bien voir. Voilà. Donc encore coulmelle. Hein.
Une coulmelle par ici. Encore des rosés des prés. Et ici des marasmes. Mais il n'y a que ça. Donc là encore des rosés des prés. Waouh! Clairement, c'est un truc de ouf hein, quand même. Hein. Il y en a énormément. Énormément. Et le deuxième rond là. Et il y en a même un troisième rond en fait. Qui est juste là. Donc bah voilà. Bonne chance pour ramasser tout ça. Hein. Également quelques coprins chevelus. Magnifique champignon. Et voilà la récolte qu'on a eue, des coprins, des marasmes, des coulmelles. Et on va tout de suite s'attaquer en fait à la préparation de la fistuline hépatique, à savoir la langue de bœuf. Donc je l'ai déjà goûté, je vais dire, si je me trompe pas, 2-3 fois. Là ça va être la 4e fois. Et à chaque fois j'ai été déçue par son goût. Ça a un goût juteux, acide, et pas forcément prononcé en champignon, cuit comme cru. Donc je me suis dit que je vais quand même tenter encore le coup une fois, vu que là c'était assez gros quand même. Donc je me suis dit que j'allais quand même essayer. Hein. Au point où on en est, faut quand même trouver d'autres recettes. Donc j'ai regardé sur YouTube et j'ai trouvé une recette en carpaccio. Donc bah, c'est pour ça, là je suis en train de les couper. Et je vais mettre ça dans une assiette avec des petits pois du jardin, de la roquette du jardin, avec de la crème de vinaigre de balsamique, de la fleur de sel et un trait d'huile d'olive. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est que la recette m'a paru plutôt simple, donc j'ai voulu la tester. Et au rendu visuel, franchement, je trouve que c'est mignon. Mais après, niveau goût, j'ai toujours cette sensation de ne pas manger un champignon en fait. On a l'impression de manger une salade, ouais, c'est ça, hein, un genre de salade de champignons. Et Stéphane aussi a goûté, j'ai goûté. J'ai clairement aimé l'assaisonnement, les légumes, mais le champignon, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, donc peut-être que je m'y suis mal pris encore une fois. Donc si jamais quelqu'un a des recettes, faites passer, faites circuler, hein, parce que les langues de bœuf ici, j'en trouve tout le temps. J'en ai limite marre même d'en trouver. J'aurais préféré trouver le polyporc soufré qui lui ressemble à du poulet, à vraiment ce petit goût de poulet des bois. Donc je vais tester une deuxième technique là. Je me suis dit que j'allais le faire frire parce qu'il y en a un aussi qui a dit qu'il fallait faire ça en steak comme un steak de bœuf quoi. Donc j'ai pris un morceau, j'ai fait la même chose et ça rend énormément d'eau. C'est très juteux en fait, hein, donc ça rend beaucoup d'eau et j'ai mis juste un petit peu de sel, un peu d'ail et ensuite on va encore goûter et là c'était comment dire, en bouche, on a une espèce de sensation toujours d'acidité. Le visuel, il est bien, mais il n'y a que le visuel qui est bien en fait. Hein. Quand on le regarde, on se dit oui, ça ressemble vraiment à une langue de bœuf. On a l'impression qu'il y a du sang qui coule et tout. Mais non, en fait, le goût, il est... Pourtant, j'ai enlevé la pellicule qu'il y avait dessus. Hein. Il est gélatineux, un peu... Je saurais pas vous dire comment c'est, faut le goûter. Un peu gluant, un peu, je sais pas trop quoi. Donc là j'ai mis un peu de ciboulette quand même.
à préparer. L'assaisonnement était bon, mais c'est la texture et le goût même du champignon qui est juste très spécial. Et pourtant, il est décrit comme un excellent comestible, donc je sais pas, ça se trouve je m'y prends mal. Donc si jamais quelqu'un sait comment faire, bah écoutez, hein, donnez-moi la recette. Ensuite, je vais tout simplement aller sur des valeurs sûres, à savoir la courmelle panée, qui est juste excellente. Là-dessus, on n'a rien à dire. Et il me restait un peu de jaune d'œuf, donc j'ai mis le jaune d'œuf à l'intérieur du petit chapeau de la courmelle là, et j'ai fait un genre de petit courmelle farci à la poêle. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.